sais, Diego, il y a quelque chose de louche dans cette affaire. Quoi donc, Marco? Comment le meurtrier à l'épluche patate était-il au courant de nos agissements? Comment savait-il qu'il s'agissait d'un piège? Et Dieu savait pour Emilio qu'il avait dit à Eduardo. Peut-être... est-ce un complot? Non. Le meurtrier à l'épluche patate n'aurait jamais agi sans Giorgio. J'ai même la nette impression que ce dernier est parmi nous. Ce pourrait être Léo, Matteo, mais pas Nico. Non. Non. Le meurtrier à l'épluche patate est un être de sang-froid avile, et il n'hésitera pas à la prochaine occasion pour éplucher quiconque se mettra en travers de sa route. Salut, salut! Ça? Vous savez, le faux raccord, c'est tout un métier. Un métier que vous exercez depuis un certain temps maintenant. C'est vrai, depuis Metropolis en 1927, je faisais plus ou moins partie de la figuration. J'étais encore assez timide à l'époque et mon travail n'était pas aussi évolué qu'il est aujourd'hui. On vit vraiment une époque extraordinaire. Oui, on peut ici voir votre regard caméra, mais c'est encore discret. Monsieur Raccord, ça fait bientôt 1 siècle que vous travaillez dans le cinéma. Vous êtes aujourd'hui un véritable pionnier du faux raccord. Comment vous est venue cette vocation? Ça a toujours fait partie de moi, à vrai dire. Et d'ailleurs, ça me rappelle d'une petite anecdote personnelle. Lors d'une échographie, on avait annoncé à ma mère qu'il aurait une fille, et paf, qu'est-ce qui arrive? Un garçon. Pourtant, l'échographie n'a été inventée que dans les années 50. Anachronisme. Vous êtes bon. 1 siècle de faux raccord et vous paraissez encore si jeune. En plan rapproché, oui, mais dans un plan large, je ressemblerais à un vieillard. Et je ne vous parle pas d'un plan américain. Ça en devient presque un handicap pour vous. Comment gérez-vous ça au quotidien? C'est très dur, vous savez. Imaginez commander un filet mignon et voir arriver une choucroute. Ou être au téléphone et se rendre compte qu'on parlait à une banane. D'un point de vue professionnel, j'ai aussi besoin de me renouveler. On m'a déjà invité à de véritables mariages pour les faire avorter. Ce sont des expériences enrichissantes pour moi et ça casse la routine. Pensez-vous que le cinéma a évolué ces dernières années? Aujourd'hui, on a beaucoup recours aux effets spéciaux. Le problème, c'est que nos faux raccords peuvent être effacés en post-production. Et merde quoi! Ces mecs détruisent notre boulot, ils s'en rendent pas compte! Le faux raccord, ça crée de l'emploi, faut pas l'oublier ça! Vous avez une parade? Maintenant, je préfère vraiment me consacrer à des plus petites productions qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir de tels effets spéciaux. C'est important de penser aux plus petits, vous savez, de leur donner ce qu'on a. Une dernière question, monsieur Raccord. Qu'est-ce que pour vous, un bon faux raccord? Il se résume en 2 mots, mademoiselle. Simplicité et discrétion. Merci.